Ce que les entrepreneurs qui vont réussir en 2026 font différemment, c'est l'objet de la vidéo du jour. Avant de démarrer, courte présentation, moi c'est Audrey Eliezer, je suis mentor business et identity shift coach et professionnel du bien-être. Depuis ces 3 dernières années, mon business c'est plus de 300 000 € de chiffre d'affaires encaissé. C'est plus de 1500 clientes accompagnées à pouvoir vivre de leur business. Donc je leur apprends à structurer leur activité pour pouvoir en vivre et incarner la version d'elles-mêmes qui leur permet d'atteindre leurs objectifs et de tout avoir le temps, l'impact et la moula. Donc aujourd'hui, on va voir en 2026, qu'est-ce que tu vas devoir faire différemment pour pouvoir réussir et atteindre tes objectifs. Est-ce que tu es ready? C'est parti. Alors, j'ai fait mes petites notes et en vrai, du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, pile poil, 10 actions à mettre en place. Déjà, la première des choses, il faut que tu saches où est-ce que tu veux aller. Il faut que tu aies une vision très claire de tes priorités. Et en fait, moi, je m'en fiche de tes objectifs, dans le sens où, en fait, l'idée, c'est de pas me dire tout de suite, OK, moi, je veux tant de chiffre d'affaires, etc., etc. Non, tu dois repartir de toi. En fait, qu'est-ce que tu veux? Quel est le mode de vie que tu as envie de financer? Parce que pour moi, ça n'a pas de sens d'avoir un business où, en fait, tu as un business juste pour avoir un business. Ton business, il est censé venir pouvoir t'aider à avoir la vie que tu souhaites, pouvoir en fait soutenir ton mode de vie. Tout comme quand tu étais salarié, en fait, tu es salarié parce que bien entendu, tu aimes la mission, mais c'est surtout parce qu'en fait, derrière, tu veux gagner de l'argent pour financer ton mode de vie idéal. Donc, l'idée, c'est que tu puisses d'abord repartir de toi et définir en fait, budgétiser en fait ta vie de rêve. Donc, par exemple, moi, je sais que cette année, je veux partir en co-living en Afrique. Je sais que du coup, je vais aussi avoir un appartement à financer. Je sais que je veux acheter. Donc, du coup, ça, je vais le budgétiser. Et c'est comme ça que ça m'a donné finalement la rémunération minimum que je suis censée avoir avec mon activité, que j'ai transposé après en termes de chiffre d'affaires. Et une fois que j'ai ça, ok, je sais où je veux aller et j'ai mon objectif, pas juste un chiffre comme ça, juste pour flatter mon ego, mais j'ai un chiffre, j'ai un chiffre d'accord qui a du sens en fait pour moi et je sais pourquoi en fait je vais mettre en place ces actions que je vais mettre en place dans mon business pour atteindre mon objectif parce que ça va venir financer finalement ma vie de rêve. Donc ça déjà, c'est le premier point, avoir une vision très claire d'où tu veux aller en repartant de toi en priorité. Ensuite, la deuxième des choses, ça va être déjà du coup de te former. Parce que clairement, aujourd'hui, tu veux gagner de l'argent avec ton activité, donc tu veux faire du chiffre d'affaires, et donc du coup, ça nécessite de savoir avoir des clients. Et donc pour avoir des clients, il y a 2 compétences à maîtriser, c'est la vente et la visibilité. Il n'y a pas de chiffre d'affaires et donc pas de clients si tu ne vends pas, et il n'y a pas de vente s'il n'y a pas de visibilité. Parce que si tu n'es pas visible, si on ne te connaît pas, si on ne sait pas que tu existes, tu ne peux pas avoir de clients, tu ne peux pas vendre. Donc déjà, la première des choses, c'est d'accepter qu'on ne naît pas entrepreneur et qu'on le devient. Et souvent, quand vous êtes dans le domaine du bien-être, vous avez été formé à des métiers, mais on ne vous a pas formé aux bases, c'est-à-dire la vente et la visibilité. Et donc ça, c'est la première des choses à faire. Et si tu as besoin, on est là, on peut aller plus loin ensemble. C'est ce que je t'accompagne là pendant 1 an dans le cadre de la Lioness Academy sur cette thématique-là pour savoir en fait comment vendre, comment être visible et structurer ton business pour pouvoir en fait vraiment en vivre. Pas en mode à base de 800 € par mois, mais vraiment commencer à te rémunérer au moins 2000 € net par mois avec ton activité. C'est un cycle complet d'1 an. Parenthèse fermée. Donc déjà, la deuxième des choses, c'est de te former aux compétences indispensables parce qu'en vrai ce que tu dois comprendre c'est que en fait l'entrepreneuriat c'est pas c'est ton don ou ton talent ne va pas être nécessaire à ton évolution, ne va pas être nécessaire pour pouvoir en fait vivre de ton activité. Il faut que tu comprennes en fait comment fonctionne finalement l'entrepreneuriat et c'est l'entrepreneuriat, ça dépend de compétences en fait tout simplement. Donc tu peux être nul en vente, tu peux être nul en visibilité, comme nul au piano, et ben en fait tu peux apprendre à jouer du piano. Tu peux être nul en cuisine, mais tu peux apprendre à cuisiner. Donc je ne dis pas que tu vas être un prodige genre à la Beethoven ou un super en fait chef cuisinier étoilé, mais tu peux savoir faire du coup une cuisine décente, bonne, etc. Et c'est de ça en fait qu'il s'agit. Donc te former à la visibilité, à la vente, ça c'est ce qui va faire en fait la différence et arrêter de tâtonner et de faire un peu au petit bonheur la chance. Ensuite, la troisième des choses à faire différemment pour réussir en 2026, c'est vraiment être focus et pas focus sur n'importe quoi, être focus pendant au moins 1 an sur une cible.
une offre, une stratégie de visibilité, une stratégie de conversion. Ça ne sert à rien d'être en mode genre, ah, chercher les tendances, ah, tiens, un jour, j'ai vu ça sur Instagram, je fais comme elle, ah, tiens, je fais... Non, en fait, il faut que tu sois concentré et que tu dois, en fait, répéter les mêmes actions. Vivre de son business, réussir, c'est boring, je te l'assure. C'est ma réalité. Je répète toujours les mêmes choses. Et quand je dis les mêmes choses, c'est pas forcément le même discours, même si dans le message, tu dois le répéter pour qu'en fait, ça s'ancre en fait dans la tête de ton audience que tu es la référence en fait dans ton domaine sur cette thématique-là. Mais c'est surtout en fait, tu dois répéter des actions pour être visible et les actions pour vendre. Et c'est toujours les mêmes. Donc, quand on te dit d'être régulière sur Instagram, c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, si je te demande en fait quelles est en fait les actions d'acquisition de clients que tu as pour en fait justement transformer tes abonnés Instagram en clients et que tu n'en as pas, que tu espères juste que la personne elle arrive dans tes DM, tu vas pas aller loin, d'accord? Donc aujourd'hui, si tu n'as pas une stratégie de conversion qui repose soit sur, du coup, moi ce que j'appelle le petit speed coaching offert du style un audit offert, une petite séance offerte de 20 minutes ou tout simplement une masterclass ou voire un challenge, tu vas où? Ça veut dire que tu n'as pas en fait dans ton business des temps et des créneaux dédiés chaque semaine ou chaque mois pour convertir ton audience en client. Et ça ne fonctionne pas. Et l'objectif, c'est que, en fait, dans ta stratégie de communication, quand je dis être focus, c'est en fait de rester sur la même cible, la cible qui a tel problème, qui veut aller à tel endroit. Et toi, en fait, ta communication doit reposer sur le fait que, écoute, toi, tu peux les aider, toi, tu peux les accompagner, tu as compris, tu es déjà passé par là, d'accord? Focus sur cette cible-là, focus sur l'offre, parce que l'idée, c'est que tu aies une offre principale, donc une offre signature, et de préférence qu'elle soit scalable, mais je te l'explique juste après. Donc du coup, une offre qui ne te limite pas en termes de temps et d'énergie. Si aujourd'hui tu n'as que en fait une consultation individuelle ou des coachings individuels, alors oui, c'est très bien, mais sache que tu ne pourras pas aller au-delà de tes capacités, de ton temps et de ton énergie. D'accord? Tu vas être limité. Donc c'est pour ça que je parle d'offres scalables en formation en ligne, les programmes de groupe. Mais en tout cas, à la base, même si tu décides de démarrer par des consultations individuelles ou des coachings individuels, il faut que tu sois vraiment focus que sur cette offre-là et que tu arrêtes de démultiplier les offres parce que tu perds ton énergie. Sache que quand on regarde en fait le chiffre d'affaires en général, c'est souvent en fait une seule offre qui te rapporte en fait 80% de tes résultats. C'est la loi de Pareto, 20% des actions qui rapportent 80% de résultats, donc 20% de tes offres qui rapportent 80% de résultats. Et c'est tout le temps comme ça. Regarde ton chiffre d'affaires et tu vas voir. Et en fait, ça te permet aussi d'être concentré et de ne pas en fait partir dans tous les sens. Et c'est comme ça que tu commences à pouvoir vraiment travailler 20 heures par semaine parce que t'as pas 20 offres à créer, 20 tunnels à créer pour chacune de tes offres. Donc en 2026, si tu veux faire les choses différemment pendant un an, c'est d'être focus sur une seule cible, une seule offre, une stratégie de visibilité. Donc soit un canal court comme Instagram et un canal long comme la chaîne YouTube, d'accord? Mais c'est que ça sert à rien d'être partout en même temps. Et après, une stratégie de vente, le one-to-one comme le speed coaching, la masterclass ou le challenge. Ensuite, du coup, la troisième chose qui va être importante, c'est d'avoir en fait une offre scalable. C'est ce qui va faire la différence, surtout si tu es en mode genre aujourd'hui moi je veux tout avoir, le temps, l'impact et la moula. Ça va dépendre du coup de ton offre principale. Ton offre elle doit être scalable, donc ça veut dire que tu aies 5 clientes, 10 clientes, 50 ou 100 clientes, ça n'augmente pas proportionnellement ton temps de travail. Donc ça va être un membership, ça va être un atelier payant, ça va être un programme de groupe, ça peut être une formation en ligne, ça va être un petit produit. Peu importe, tu choisis, mais ça doit être ton offre phare, ton offre signature, et tu vas mettre toute ton énergie là-dessus. Et le petit truc, pourquoi je t'invite à utiliser, à avoir cette offre scalable-là, parce qu'en fait, ça va te permettre d'être dans ton énergie féminine. Aujourd'hui, pour réussir, notamment en tant que femme, c'est d'être dans son énergie féminine. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas faite pour hustle. On n'est pas faite pour être dans du forcing. On n'est pas faite pour galérer. On n'est pas faite pour en fait développer notre business comme les hommes. Et en fait, si tu ne veux pas développer ton business comme les hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois attirer au lieu de chasser. Pour pouvoir attirer, en gros, c'est utiliser les réseaux sociaux, dire, communiquer pour attirer à toi en fait les bonnes personnes. Utiliser la stratégie de la masterclass pour attirer à toi en fait les bonnes personnes. Tu ne vas pas aller chercher un à un en mode genre, viens, est-ce que tu as ma masterclass? Non, tu dis, écoute,
j'ai ça à te proposer gratuitement. Les personnes, c'est elles qui font le choix de s'inscrire. Et quand elles sont dans ton univers, là, c'est là où tu es magnétique, où la magie opère. Tu déballes en fait ta masterclass et tu vends de manière simple, de manière fluide, de manière authentique. D'accord? Donc, être dans ton énergie féminine, c'est ça qui va faire vraiment la différence là en 2026. Et d'avoir l'offre scalable, c'est ça qui te permet de ne pas avoir à travailler plus. La femme, on n'est pas faite pour ça en fait. Nous, on est faite pour kiffer, vraiment, d'accord? Donc là, l'idée, c'est que tu aies une offre qui te permet certes d'impacter un grand nombre de personnes, mais sans devoir être tout le temps H24 avec les autres. Et toi aussi, tu as besoin d'avoir ta vie personnelle en fait, tout simplement. Donc c'est ça qui te permet de faire ça, d'accord? Ça, c'était le quatrième point. Ensuite, ce qui va faire la différence, c'est vraiment de traquer tes avancées, traquer ton temps et traquer tes avancées. Et donc ça veut dire tout simplement de suivre en fait tes stats. En fait aujourd'hui, tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui me disent par exemple Audrey, moi mon objectif c'est de faire par exemple 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ok, très bien, why not? Et donc ça fait à peu près 120 000 euros à l'année. Mais en soi, ça, c'est un objectif et en vrai, on s'en fiche de l'objectif. Moi, ce qui va compter, c'est quelle est la structure derrière qui te permet d'avoir ça et quelles sont les actions que tu vas accepter de répéter pour atteindre cet objectif-là. Donc, ça va être, par exemple, dans la semaine, j'ai tant de créneaux pour avoir des appels de vente. Donc, les fameux speed coaching, one-to-one et audit, etc. gratuits. J'ai, dans chaque mois, j'ai peut-être 2 masterclass. Par trimestre, j'ai un challenge. Ça, ce sont des actions concrètes. Après, tu vas me dire, du coup, sur mes réseaux sociaux, je vais poster 3 fois par semaine, mais derrière, je vais avoir des ads qui vont tourner en boucle. Ou tu vas me dire, non, je n'aurai pas d'ads, mais par contre, je vais poster 6 fois par semaine. Et ça, je vais le répéter. Et là, tu vas les regarder. Ok, le fait d'avoir fait mes peut-être 2 masterclass par mois et d'avoir 3 créneaux d'appels de vente ouverts par mois, j'en ai fait tant dans le mois, ça a converti à combien? Et c'est là où ça va être intéressant, de traquer tes avancées. Parce que beaucoup trop de personnes, en fait, arrivent à la fin du mois ou à la fin des trimestres et à la fin de l'année en mode genre, en fait, j'ai pas atteint mes résultats. Et quand je demande concrètement, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir ton objectif? Tu me dis, je sais pas. Ou si, mais j'ai posté sur les réseaux sociaux, je comprends pas. Oui, mais c'est pas ça en fait qui compte. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas me dire combien de fois tu as posté, tu sais pas me dire combien de personnes, si tu as partagé par exemple un lead magnet qui renvoie vers ton lead magnet de conversion comme une masterclass, tu sais pas combien de gens il y a eu à ta masterclass, tu sais pas tes taux de conversion, donc ça ne fonctionne pas. Donc traquer ton temps, traquer tes actions et traquer tes stats, ça va faire vraiment la différence parce que tout ce qui ne se mesure pas, ne peut pas être amélioré. C'est comme quand mes clients viennent me voir, en fait, je leur demande leurs stats. Et si elles ne me donnent pas leurs stats, moi, c'est pas que je ne peux pas les aider, mais je ne vois pas comment on peut optimiser les choses. Donc, c'est comme si on repartait de zéro. D'accord? Donc, tout ce qui est traqué peut être optimisé. Ensuite, du coup, autre chose, donc c'est le 6e point. Ce qui va faire la différence, c'est de focus sur ton personal branding. Donc, incarner ta marque et partager ton histoire. Ça va faire la grande différence vraiment en 2026, notamment sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé dans mon post où j'expliquais les nouveautés là sur les Instagram en 2026. Et en fait, plus tu vas incarner, plus tu vas en fait t'approprier ton histoire, plus tu vas partager tes process, plus tu vas impacter ton audience parce qu'on va pouvoir s'identifier à toi, on va pouvoir connecter avec toi. Aujourd'hui, et plus que jamais, on n'achète pas un produit ou un service, on achète une histoire, encore plus à l'ère de l'IA. Donc n'aie pas peur, partage-nous ton histoire. Et sache que tu n'as pas besoin d'avoir une histoire mélodramatique pour pouvoir impacter. Juste de dire, en fait, voilà, moi il m'est arrivé ça à tel moment où j'ai telle personne dans ma famille qui a vécu ça, ça m'a inspiré pour faire telle chose. Ok, vas-y, go for it, tu vois, il n'y a pas besoin de faire des milliers et des cents. Par exemple, je pense à une de mes clientes qui est doula. Elle accompagne ses clientes à accoucher sans péridurale. Et tout simplement, elle-même, elle est passée par là. Donc, elle raconte en fait son histoire. Je pense à aussi une de mes clientes qui est coach en confiance en elle et en fait qui a vécu du coup qui était dans une relation avec son mari où justement elle s'effaçait etc, elle n'avait pas à prendre sa place, elle a eu tout un processus, elle a découvert des outils qui l'ont aidé justement à prendre confiance en elle, à s'assumer et à sortir de cette relation qui était toxique pour elle et aujourd'hui elle partage ça en fait. Donc voilà, c'est ça,
incarne ton histoire, sois dans le personal branding et mets-toi en avant. On va adorer ça. Les gens veulent du vrai, ils veulent savoir par quoi t'es passé pour que tu puisses leur montrer la voie, en fait. Montre la voie à ton audience. Ensuite, du coup, ce qui va faire la différence, c'est que tu arrêtes de laisser ton business se reposer sur des tendances. Ah tiens, maintenant il faut faire des reels. Ah tiens, il faut faire des carousels. Ah tiens, en fait, il faut être sur TikTok. Ah tiens, il y aura toujours un nouveau truc. Il y aura toujours un nouveau truc. Et justement, toutes les personnes qui vont chercher à tout le temps avoir l'objet brillant, c'est personnes qui vont se casser la figure. En fait, un business repose sur de la répétition. J'imagine que tu es peut-être maman, d'accord? Tu sais, je ne suis pas maman, d'accord? Que les choses soient claires, mais du coup, j'ai mes frères, j'ai un énorme écart d'âge avec mes frères, donc 20, pour le plus grand, je crois on a donc 13 ans, 16 ans et 19 ans. Donc j'ai quand même un peu élevé mes frères. J'ai mes filleuls qui sont très jeunes. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup d'enfants tout le temps autour de moi. Donc je ne sais pas ce que c'est que d'être maman, mais je vois les choses. Et je vois une chose, c'est le fait de pouvoir en fait créer un cadre en fait pour les enfants et de répéter les choses et de structurer pour leur évolution. Ça, je le vois, d'accord? Mais en fait, ton business, c'est la même chose. À chaque fois que tu pars dans tous les sens, que tu chamboules en fait le système, tu dois repartir des zéros, relancer la mécanique et c'est super chiant. C'est comme une locomotive, en fait, une fois que pour la lancer, c'est un peu compliqué, d'accord? Mais une fois que c'est lancé, tu vas pas arrêter ta locomotive en pleine route pour faire un autre changement de direction. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ben ton business c'est pareil. Donc arrête de croire qu'il y a des solutions miracles, il y a une pilule à prendre, un truc magique, un nouveau truc sorti des States, des États-Unis, pour pouvoir en fait réussir parce que non, c'est pas ça. La réussite repose sur de la répétition. Et d'ailleurs, je sais pas si tu connais, mais il y a cette métaphore du puits. En gros, c'est tiré du livre Effet cumulé. Alors je vais t'expliquer avec mes mots, d'accord? Grosso modo, c'est trois personnes qui sont genre dans le désert et ils sont en train de pomper en fait pour pouvoir récolter de l'eau. 3 mois passent, tout le monde pompe et tout ça, il n'y a pas d'eau. Au bout de 3 mois, le premier il dit écoute moi j'arrête, ça fait 3 mois que je suis en train de pomper de l'eau, il y a rien qui sort, j'abandonne. Ok, il arrête. Les autres continuent, 2 mois passent, toujours rien, et là un petit filet d'eau commence à couler pour tous les 2 derniers. Et donc le deuxième dit écoute moi j'arrête, en fait j'ai pas fait 6 mois en train de pomper pour juste avoir ça comme résultat le petit filet, donc j'abandonne, d'accord? Ok. Le dernier continue encore, ça, les mois passent, et en fait à un moment donné, là t'as un énorme filet d'eau et il a de l'eau en abondance. Bah choisis. Choisis qui tu veux être en 2026. Si tu veux être le numéro 1, le numéro 2, écoute, tu n'iras nulle part. Par contre, être un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui, en fait, accepte qu'il va mettre en place des actions. Il va pas s'éparpiller, il va continuer à faire, il va répéter, il va persévérer parce qu'il sait qu'il va avoir des résultats. Il ne sait pas quand ou comment, mais il le sait. Mais il met en place les actions qui lui permettent d'y arriver. Et ça, tu peux le regarder. Regarde ma masterclass, je t'explique exactement les actions à mettre en place pour pouvoir y arriver en 2026 avec ton business. Le lien est dans la légende de cette vidéo. Donc c'est ça, on ne se fie pas aux tendances, on se base sur les fondations et on répète. Ce qui va faire la différence aussi, numéro 8, c'est de savoir s'entourer. De savoir s'entourer, ça va être hyper important. Aujourd'hui, en fait, si tu es dans un environnement où en fait, tu as des personnes qui te tirent de faire le bas, des personnes où tu te sens mal à l'aise de parler de ton évolution, des personnes où quand tu vas en repas de famille, on te dit « Alors, ça fonctionne ton petit business Alors, c'en est où? J'ai vu que tu faisais une influenceuse sur les réseaux sociaux. » Bref, on se fout de ta gueule. Est-ce que tu crois que c'est l'environnement idéal pour toi pour pouvoir en fait te développer, pour pouvoir en fait t'épanouir en fait dans ton activité? Donc rejoins du coup par exemple des réseaux sur les réseaux sociaux ou des réseaux en présentiel, tu vois, qui te permettent d'être au contact d'entrepreneurs comme toi, mais c'est surtout ne reste pas avec des personnes qui sont forcément à ton niveau, sois aussi avec des personnes qui sont déjà un peu plus loin. Donc fais en sorte d'avoir un mentor, fais en sorte d'être dans un environnement avec d'autres entrepreneurs qui vivent la même réalité que toi pour que tu ne te sens pas seul. Et c'est d'ailleurs cet écosystème-là qu'on met en place et qu'on crée avec la Lioness Academy, et tu es accompagné pendant 12 mois avec tes Lioness Business Coach et avec moi, en fait, ta mentor qui est déjà passé par là où tu veux aller. Donc, du coup, tu n'es pas seul, et aussi tu es avec des entrepreneurs qui vivent la même réalité que toi. Certaines sont aussi un petit peu plus avancées, et donc tu peux aussi apprendre et t'élever grâce à cette communauté-là. Donc pareil, si tu veux en savoir un petit peu plus, je t'ai mis le lien juste en dessous dans la légende. Donc s'entourer, ça va être hyper important. Ensuite,
fait, le 9e point, ça va être en fait de travailler ton identity shift. Parce qu'en fait, cette année, c'est pas tant ce que tu vas faire qui va compter, mais c'est surtout qui tu dois devenir. La version de toi qui t'a emmené jusque-là ne peut pas être la version de toi qui t'emmène à l'étape supérieure. Ce n'est pas possible. Il y a un deuil à faire et il y a une nouvelle identité à pouvoir incarner. Donc, travailler cette identity shift là, pardon, le changement identitaire, ça va être hyper important pour que tu oses, pour que tu t'assumes, pour que tu t'affirmes. Et ça, on le fait également dans la Lioness Academy parce que c'est un accompagnement business, mais c'est un accompagnement aussi identity shift. Et je te mets à disposition mes propres coachs qui m'ont accompagné justement à pouvoir activer et incarner la version de moi qui veut tout avoir, le temps, l'impact et la moula. Et le dernier point que je me suis noté, mais en vrai, c'est le 10e point, mais ça coule de source, ce que les entrepreneurs en 2026 qui vont réussir font différemment, eh ben tout simplement, elles agissent. Elles arrêtent de rester dans leur tête. Elles arrêtent du coup de faire ce qu'on appelle de la masturbation intellectuelle, clairement c'est ça. Elles arrêtent du coup de surréfléchir leurs résultats, d'avoir 1000 notebooks où elles notent tout. Non, en fait, elles agissent, elles essaient, elles testent. Et en fait, il faut que tu saches qu'il n'y a pas de succès sans échec. Au plus tôt tu vas te planter, au plus tôt tu vas échouer, au plus tôt tu vas réussir. Et moi, c'est ce que je dis à mes clientes. Je vous souhaite d'échouer. Et là, elles me disent, attends, je t'ai payé ça? Pourquoi tu me dis ça? En fait, c'est vrai. Et moi, j'apprends à mes clientes à réussir, à réussir, mais surtout pour que je leur apprenne à réussir, je leur apprends à se familiariser à l'échec. Je leur apprends à en tirer des enseignements. Je leur apprends à rebondir. Je leur apprends à réagir. Parce que l'entrepreneuriat, c'est échouer du coup 10 fois et se relever 11 fois. Et au bout de la 11e fois, ok, là, ça fonctionne en fait. Et tant que tu n'es pas à l'aise avec ça, je peux t'assurer que ça va être très compliqué. L'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour être en mode genre la bonne élève, pour être le parfaite. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'entrepreneuriat, en fait, c'est du test and learn. Et donc, du coup, ça te demande d'être dans l'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi ce que tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour faire les choses différemment. Et je te dis à bientôt. Bye!